Dieu bien-aimé, oh, à toi nous sommes venus ce soir. Oh Dieu, tu es pour nous la force. Tu es pour nous, oh Dieu, le don parfait. Oui, la grâce parfaite. Que ton nom soit élevé, Seigneur. Oh, nous sommes venus, oh Dieu, pour t'adorer. Car lorsque tu créas la terre, c'est pour que, Seigneur, ton nom soit élevé. Que tu sois adoré, Seigneur. Oh Dieu, que tous ceux qui respirent louent l'Éternel, glorifient l'Éternel. Et Seigneur, nous sommes venus ce soir. Oh Dieu, joins nos voix afin que ce lieu glorifie ton nom. Ce lieu t'élève, te glorifie, Seigneur. Et que mon Dieu, oh mon Dieu, nous soyons bénis, Seigneur. Souviens-toi de chacun de nous. Oh, tes fils et filles qui sont venus avec des besoins, oh, avec des requêtes, je te prie de les exaucer. Que, Seigneur, nous repartions de ce lieu étant joyeux parce que tu nous as guéris. Oh Dieu, donne à chacun le comprimé, le médicament, oh Dieu, qui nous soulagera et qui nous donnera d'entrer en paix à la maison. Que ces moments soient sous ton contrôle et que ta parole nous parle et que nos vies changent par la puissance de ton esprit. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. À Dieu soit la gloire. Soyez bénis et que le Seigneur nous bénisse. Nous pouvons prendre l'écriture. Luc chapitre 22, les versets 47 à 54. Comme il parlait encore, on a lu ça le mercredi. Voici une foule arriva et celui qui s'appelle Judas, l'un des 12, marchait devant elle et il s'approcha de Jésus pour le baiser. Et Jésus dit, Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Ceux qui étaient avec Jésus, voyant ce qui allait arriver, dirent, Seigneur, frapperons-nous de l'épée? Et l'un d'eux frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille droite. Mais Jésus, prenant la parole, dit, laissez, arrêtez. Et ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit. Jésus dit ensuite aux souverains, aux principaux sacrificateurs, aux chefs, aux gardes du temple et aux anciens qui étaient venus contre lui, vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons. J'étais tous les jours avec vous dans le temple et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. Ô Dieu, bénis encore ta parole. Oh, que l'onction qui a prononcé ces paroles vienne raviver encore ces paroles. Oh, afin que l'homme ne parle pas, mais que le Saint-Esprit parle. Et que nos cœurs soient disposés à recevoir la sémence parole. Et que la sémence ne meure pas, mais qu'elle produise à sa mesure. Oh Dieu, selon qu'elle est prédestinée, selon ce qu'elle est prédestinée à produire, que cela, oh Dieu, soit manifesté en ce lieu et dans la vie de chacun de nous. Bénis tes fils qui reçoivent cette parole, que tes grâces viennent sur eux, le pain soit multiplié pour eux et les poissons soient multipliés et que nous soyons un peuple chaque jour meilleur au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Nous avions commencé de parler, amen, de cela le mercredi. Amen. Le jour de l'homme
et le jour du Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et alléluia. Nous lisons ici. Amen. Ce qui se passe là, c'est cette scène. Amen. Au soir. Alléluia. Cette grande trahison. Au soir de son ministère. Au soir de la parole. Au soir, amen, des 3 ans et demi de son ministère. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Jésus fut trahi. Amen. Par Judas Iscariote. Vous attendez un peu? Judas fut trahi par Jésus fut trahi par Judas Iscariote. Amen. Par un baiser. Alléluia. Jésus savait cela, mais il a laissé cela continuer. Amen. Il pouvait, amen, il savait cela d'avance. Cela a même été prophétisé. Cela a même été annoncé d'avance. Amen. Alléluia. Et il est Dieu dans la chair. Il est Dieu dans la chair. Il pouvait arrêter cela. Lui-même, il a dit, amen, il pouvait faire descendre une légion d'anges. Il pouvait faire descendre des anges, alors qu'un seul pouvait détruire toute la terre. Mais il a laissé faire. Il a dit, cette heure est à vous. Cette heure est à vous. Amen. Cette heure est à la trahison. À la trahison. Cette heure est à la méchanceté. Cette heure est à l'homme. Gloire à Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Ainsi, voyez-vous, il laissa cela faire. Mais nous savons que cela fut annoncé et que cela devrait arriver afin d'accomplir ce qui avait été arrêté d'avance. Amen. Par la parole du Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et voyez-vous, amen, comme l'Écriture le dit, malheur à l'homme, maudit soit l'homme par qui le Fils de l'homme sera livré. Avant que Dieu ne vous utilise, amen, pour accomplir une telle mission, cela montre que vous avez cette nature, vous avez cette prédisposition. Au jour d'Akab, lorsqu'il fallait encourager Akab à aller à la guerre et à être mis à mort. Amen. Alléluia. Voyez-vous quel ange, quel esprit, amen, vint pour oindre les prophètes d'Akab. C'était un esprit de mensonge, mais un esprit religieux, mais un esprit de l'erreur. Un faux esprit, un esprit religieux, un esprit d'erreur qui venait de la 5e dimension, qui venait de l'enfer, entra dans les prophètes, dans les faux prophètes, afin de prophétiser du mensonge, de prêcher du mensonge. Amen. Dieu chercha un ange, un esprit qui pouvait aller tromper Akab. Parce que le jour de l'accomplissement de ce que Élie le Tishbite avait prophétisé était arrivé. Et cela devrait s'accomplir. Amen. Et Dieu cherchait un esprit qui allait moindre les prophètes d'Akab. Gloire au Seigneur. Les gens aiment écouter des pasteurs, des prophètes, etc. C'est très bien. Mais quel est l'esprit qui les anime? Quel est l'esprit qui motive leur ministère? Amen. Alléluia. C'est pourquoi il faut toujours avoir la Bible, la parole. La Bible dit, Acte 17, verset 11. Quand Paul prêchait, les Béréens, ils prenaient l'écriture pour comparer à l'écriture. Parce que Paul était l'écriture vivante pour son jour. Amen. Alléluia. Et aussi bien qu'il pouvait se placer en début de l'écriture, comme au milieu de l'écriture, comme à la fin de l'écriture. Amen. De la Genèse à l'Apocalypse, le même esprit, la même onction, la même puissance de Dieu qui ne se contredit pas. Vous le croyez? Amen. Qui
ne se contredit pas. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et voyez-vous, cet esprit de mensonge vient et dit, moi j'irai. Que feras-tu? J'entrerai dans ces pasteurs comme ils aiment le monde. Gloire au Seigneur. Vous savez, si un chrétien aime la bière, il aime la boisson, il aime le péché, mais cependant il veut aller à l'église, un démon religieux va oindre, amen, des hommes pour les susciter comme pasteurs, afin de satisfaire à la profondeur de cette personne. Mais ce sont des pasteurs de perdition. Ce sont des prophètes de perdition. Amen. Gloire au Seigneur. Mais comme on ne fait pas comme les Béréens, pour comparer ce qui est prêché à l'écriture, amen, nous sommes entraînés dans le gouffre, entraînés dans la mort, dans la perdition. Gloire au Seigneur. Si les gens interrogeaient la Bible, amen, Élie avait déjà parlé, il ne bénirait pas Akab. Akab savait que tout ce que Michée disait était vrai. Mais cependant, amen, ces faux prophètes l'ont encouragé à faire ce qu'il savait, à ce qu'il savait être vrai. Il savait que cet homme ne ment pas. Vous comprenez cela? Amen. Alléluia. Que dit l'Écriture? Jésus posait la question, mais que dit l'Écriture? Si nous sommes dans une église où des femmes prêchent, intellectuellement, l'émancipation, amen, alléluia, l'intellectualisme les amène à le faire. Mais que dit l'Écriture? Que dit la parole de Dieu? Amen. Si j'interroge la parole, alléluia. Oh, lisons Acte 17, 11. Lisons Acte 17, 11. Jésus a dit, ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, mais ne faites-vous pas ce que je dis? Ça veut dire qu'on attendra des gens prêcher. On attendra des gens prophétiser. On attendra des gens faire... Amen. Il dit, je fais l'œuvre de Dieu. Mais comparez cela à la lumière de la parole et vous saurez que c'est faux. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Les Juifs avaient des sentiments plus nobles. Le verset 10. Aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. C'est-à-dire aujourd'hui, vous pouvez aller parler de la parole de Dieu à quelqu'un qui va déjà à l'église. Si c'est un Béréen, il va s'asseoir, il va bien t'écouter, il va bien te recevoir comme s'il ne va même pas à l'église. Mais ceux de Thessalonique, la Bible dit, amen, alléluia, dès que tu arrives, c'est quelle église? Dès que tu veux parler de Dieu avec lui, il te demande c'est quelle église? Ce n'est pas un bon esprit. Amen. Ce n'est pas un bon esprit. Parce que si c'était le même esprit que ton pasteur ou ton prophète, pourquoi on va t'évangéliser puisque tu y es déjà? Pourquoi un pharisien irait-il évangéliser un pharisien? Un frère. Pourquoi un sadducéen irait-il évangéliser un sadducéen pour lui dire connaît l'Éternel? Amen. Si tu vas évangéliser quelqu'un, c'est que cette personne est en dehors de la foi dans laquelle tu marches. Amen. Les Thessaloniciens allaient à l'église. Les Béréens allaient à l'église. Les Thessaloniciens avaient une Bible. Les Béréens aussi avaient une Bible. Mais quand Paul vient parler, les Thessaloniciens les chassent, mais les Béréens le reçoivent. Et partagent la parole. Et lui posent des questions. Et cherchent à comparer ce que Paul. Regardez frère. C'est pourquoi c'est lui qui dit moi je suis chrétien parce que je crois ce que Jésus a dit. Ce n'est pas un chrétien. C'est un historien.
Vous comprenez cela? C'est un historien, ce n'est pas un chrétien. Amen. Le vrai chrétien au jour de Paul, c'est de croire à l'apôtre Paul, alors que Paul n'était même pas écrit dans la Bible. Amen. Si on venait dire aux Juifs, croyez en Moïse, tout le monde était sauvé. Si on disait croyez en Michée, à Ésaïe, à Jérémie, tout le monde était sauvé. Amen. Gloire au Seigneur. Mais ce qui vous fera entrer à l'université cette année, toi, élève de terminale, ce n'est pas l'examen de 1990, ce n'est pas le bac de 2010, ce n'est pas le bac de 2021, mais c'est le bac de 2023. Amen. Tu peux dire je suis intelligent. Moi j'ai pris le bac de 2010, j'ai traité ça propre. Hein, n'est-ce pas? J'ai pris le bac de 2022, j'ai traité ça propre. Gloire au Seigneur. Ah, mais ça, je ne comprends pas pourquoi ces gens, ils ont échoué. Mais leur bac était facile, mais ils ont échoué. C'est comme cela. Quand on prend Rahab, quand on prend telle personne qui a rejeté Jésus-Christ dans son temps, qui n'a pas cru au prophète dans son temps, on dit, mais on rit. On rit, mais pourquoi ils n'ont pas cru? Oh là là, mais pourquoi ils ont crucifié Jésus? Mais pourquoi ils n'ont pas cru en Jésus-Christ? Mais ton examen, ton épreuve arrive. Gloire au Seigneur. J'ai pris le bac de 2000, j'ai traité ça propre. Oh, mais c'est facile. Gloire au Seigneur. Oh, c'est facile, etc. C'est très bien. Amen. Mais tout ça, ce n'est pas une bonne nouvelle pour toi. Gloire au Seigneur. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Même si on vous dit examen blanc, et puis on s'en va prendre le bac de 2002 ou quoi, de 2019, on vous donne ça au bac blanc, et puis tu traites ça propre. Même tu as eu 20 sur 20, ce n'est pas encore une bonne nouvelle. On va te dire, oh, mais tu as bien travaillé, etc. Tu vas rire, mais ton cœur va faire poum, poum, poum un peu. Mais tu n'es pas encore satisfait. Ta satisfaction, c'est l'épreuve de ton temps. C'est le message de ton heure. Amen. Alléluia. C'est l'épreuve de ton temps. Voyez-vous, ce n'est pas quelqu'un qui va te dire non, l'apôtre Paul a fait ça. Amen. Et Jésus a fait ça. Moïse a fait ça. Ça, c'est de l'histoire. Mais lorsque l'apôtre Paul se tenait devant ces gens, regardez même qu'il était un pharisien qui a déserté même son église, qui a changé d'église. Hein, les faux chrétiens d'aujourd'hui ne changent pas d'église. Gloire au Seigneur. Tout ça, ce sont les attaques du diable. L'apôtre Paul a changé d'église. Il était un docteur, un grand prédicateur, enseignant pharisien. Il persécutait même les chrétiens, les traitait de faux. Mais l'heure de Dieu n'était pas encore arrivée. Le salut avait rendez-vous avec lui sur le chemin d'Emmaüs. Hein? C'est Damas ou c'est Emmaüs là? Damas. Le salut avait rendez-vous avec lui là-bas, sur la route de Damas. Amen. Gloire au Seigneur. Là où Dieu l'attendait, c'était là-bas. Avant ce temps, il pouvait persécuter, jeter les gens en prison, attraper les habits de ceux qui tuaient Étienne. Et il pensait qu'il faisait bien. Mais, voyez-vous, Dieu le salut, la révélation, l'attendait sur la route de Damas. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et lorsqu'il arriva là, amen, alléluia, tout changea. Il y a eu un changement. Quelque chose s'est passé. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Quelque chose s'est passé. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Il a changé de camp. Il y a eu un changement de camp. Amen. Il défendit ce qu'il combattait. C'est ça, frère. Hier, tu peux combattre ce message. Hier, tu peux parler contre les chrétiens. Mais Dieu est assis et puis te regarde, il sourit. Il sait que le temps n'est pas encore arrivé. Amen. L'enfantement se produira. Et lorsque ce jour arrive,
Il y a un déclic. Quelque chose se passe. Et vous allez trouver des gens qui, amen, qui n'aimaient pas la parole, qui n'étaient pas des chrétiens, etc. Même peut-être des musulmans, etc. Et vous les voyez et dites, Jésus m'a parlé. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Oh, revenons là pour aller puis terminer. Voyez-vous là, les Béréens avaient la Bible, les Thessaloniciens aussi. Et voyez-vous, l'apôtre Paul prêchait. Et ces gens vérifiaient. Ces gens vérifiaient pour savoir si ce que Paul disait était vrai. Amen. Est-ce qu'aujourd'hui vous allez comparer si ce que Paul prêche est vrai? Non. Parce que Paul est passé dans l'histoire. Mais aujourd'hui, c'est William Branham qui prêche. Et vous êtes un Béréen ou un Thessalonicien. N'est-ce pas? Hier, c'était Paul qui était William Branham. Il prêchait. Son nom n'était pas dans la Bible. Son nom n'était écrit nulle part. Montrez-moi où le nom de Paul est écrit dans la Bible. Il n'y en a pas. Gloire au Seigneur. Et il devrait prêcher. Et il était l'homme qui levait le doigt. Et il a dit, même un ange ne peut dire le contraire de ce que je vous prêche. Gloire. Amen, amen. Il était l'homme qu'aucun ange ne pouvait contredire. On dit, mais tu te prends, hein? Comment? Peut-être que ces fidèles peuvent rencontrer les gens quelque part là-bas. Il dit, vous croyez en Dieu, vous croyez en Moïse, vous avez la même Bible que nous. Mais si vous ne croyez pas à ce que notre prophète Paul prêche, vous adorez en vain. On dit, mais vous avez du zèle. Mais vous prenez, etc. Il dit, prenez ça comme vous voulez, mais le jour vient où il sera trop tard. N'est-il pas merveilleux? Mais aujourd'hui, on classe Paul dans les Moïse, dans les Ésaïe, et c'est William Marion Branham. Paul était celui-là en ce temps. Après, c'était Irénée. Amen. Dans Apocalypse chapitre 2, etc. Il dit, amen, vous avez éprouvé ceux qui se disaient apôtres et qui ne l'étaient pas. Ils l'ont fait à partir de quoi? Sur quelle base? Sur la base de ce que le messager de l'heure disait. Amen. Il devrait comparer ce que Irénée prêche avec l'écriture. Il devait comparer ce que Martin prêchait avec l'écriture. Il devait comparer ce que Colomba prêchait avec l'écriture. Il devait comparer ce que Luther prêchait avec l'écriture. Ce que Wesley prêchait avec l'écriture. Et avec ce que William Marion Branham prêche aujourd'hui avec l'écriture. Et qui comparait? Des gens qui partaient à l'église déjà. Les Béréens partaient déjà à l'église. Les Thessaloniciens partaient déjà à l'église. Amen. Quand ils ont vu que Paul ne partageait pas la même foi qu'eux, ils ont refusé d'écouter Paul. Mais les chrétiens béréens se sont assis. Et ils ont mis la Bible sur leurs pieds. Et ils ont commencé à feuilleter. L'apôtre Paul dit, tu vois, une femme ne doit pas prêcher. Ils ont dit, ah oui, mais notre pasteur nous a dit le contraire. L'apôtre Paul dit, bon, prenez tel verset. Amen. Voyez-vous, un sacrificateur, il n'y a pas de femme sacrificateur. Amen. Vous comprenez cela? Amen. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Comme il était sous la loi, une femme ne doit pas prêcher. Dieu ne change pas sa parole. Amen. Et ce que nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 14, dans 1 Timothée chapitre 2, on appelait ça les brochures du message. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. C'était la brochure du message de l'heure. C'était la brochure du message de l'heure. Mais aujourd'hui, cela est classé comme un chapitre de la Bible. Et aujourd'hui, nous avons les brochures de William Branham. Et aujourd'hui, l'apôtre Paul leur donnait des versets de l'Ancien Testament. Et aujourd'hui, nous donnons des versets du Nouveau Testament et de l'Ancien Testament. Et les Béréens croiront. C'est une question de prédestination. C'est une question de prédestination. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Si vous donnez, je ne sais pas, peut-être des grains ou bien des criquets ou bien je ne sais pas quoi.
je sais pas quoi, à un petit lapin, un lapéro qui vient de naître, etc., il va mourir. Hein? Mais si vous donnez ça à un oiseau, un oiseau, quoi? Un oisillon, il est bien. Vous lui donnez, lui mange, il est bien. Gloire au Seigneur. Si vous donnez ça à nos petits bébés là, à nos bébés et tout ça, vous mettez des criquets dans sa bouche, amène des grains dans sa bouche, etc. et tout ça, oh, vous allez vous retrouver aux urgences. Mais si vous mettez ça dans la bouche de l'oisillon, de l'oisillon, hein? Alléluia, pour lui il est bien. Parce que c'est une question de prédestination. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. On peut lire qui est ce Melchisédek, 1965. Hein? Attends, on va terminer ça et puis on va lire cela. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Ces Juifs avaient les sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole, c'est-à-dire la prédication de Paul, avec beaucoup d'empressement. Et ils examinaient chaque jour. C'est une question de prédestination. Si tu n'es pas prédestiné, tu ne vas pas examiner. Amen. Aussi longtemps qu'un homme n'a pas reçu la révélation de Jésus-Christ, il croit son pasteur. Il dit, mon pasteur dit. Chez nous, on dit. Parce qu'il n'a pas encore reçu la révélation de la parole de Dieu. Vous comprenez cela? Amen. Mais lorsqu'il a reçu la révélation, il dit, Dieu dit. Amen. Dieu dit, la Bible dit. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour savoir si ce qu'on leur disait était exact. Ailleurs, vous allez dire ça, il va dire, pasteur, mais pourquoi la Bible dit qu'il fallait prier? Mais qui doit nous conduire dans la vérité? C'est le pasteur. Il est le berger qui a été placé là pour nous conduire dans la vérité. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Qui est ce Melchisédek? Le 21, 12e mois 65. Dieu confirme cela. Cela a été juste. Regardez bien. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous devons nous réjouir parce qu'il n'est pas donné à tout le monde d'être béréen. Comment les Thessaloniciens écoutent Paul, rejettent Paul, mais les béréens l'écoutent. Vous comprenez cela? Amen. Une fois, voyez-vous, à Cafétou, je parlais avec une femme. Elle dit, ce que tu dis là, c'est la vérité. Tu sais. Mais tu sais, mon pasteur, là, j'avais mal au ventre, il a prié pour moi. Et puis j'étais guéri. Donc vraiment, il dit, c'est Jésus-Christ qui t'a guéri. Et la Bible dit, Matthieu 24, 24, il viendra des faux prophètes, ils feront des miracles extraordinaires. Et toutes sortes de miracles, etc. Donc toi, tu pouvais recevoir ce miracle de ce faux prophète. Donc cette guérison de ton ventre pouvait être l'œuvre d'un faux prophète. Mais cependant, tu ne dois pas croire ce faux prophète. N'est-ce pas vrai? Amen. Gloire au Seigneur. Cela a toujours été juste. Dieu confirme que c'est vrai. Cela montre clairement que celui qui est prédestiné. Nous sommes prédestinés à quoi? À la vie éternelle. N'est-ce pas? Nous sommes prédestinés à la vie éternelle. Il nous a rachetés du péché pour nous faire entrer dans la vie éternelle. Donc chaque fils et fille de Dieu est prédestiné à la vie éternelle. Amen. Or, ne peut avoir la vie éternelle que celui qui était en Dieu au commencement. Gloire au Seigneur. Ne peut prétendre être racheté que celui qui était ici au commencement. Vous comprenez cela? Gloire au Seigneur. Parce que, amen, voyez-vous, si ça là, ça tombe, et puis on dit de racheter, il faut racheter, amen, ce paquet, la rédemption, gloire au Seigneur, vous allez le ramener où? Où vous allez le ramener? Le racheter, ça veut dire le ramener à sa position originelle. Donc ce paquet reviendra où? Est-ce que ça viendra sur la chaise? Est-ce que ça viendra dehors là-bas?
vous allez le positionner où? Là où il était au commencement. Gloire au Seigneur. Donc s'il n'était pas ici, il ne peut jamais être ramené ici. C'est ça la rédemption, être racheté. C'est pourquoi vous pouvez prêcher la parole aux gens. Vous allez essayer de leur expliquer. Amen, avec toute la sueur. C'est pas quoi, acidifier votre habit. Hein, la dernière fois, le mercredi, je parlais, j'ai dit ce monde est homosexualisé. Mais j'étais couché et puis quelque chose m'a dit, mais cherche voir. Mais je cherche un mot qui existe. Le verbe existe. Gloire au Seigneur. Avec quelqu'un qui a des caractères de comportement homosexuel. Donc le rachat, il est tombé, n'est-ce pas? Ça veut dire que nous étions en Dieu et nous sommes tombés dans le péché. Gloire au Seigneur. Au lieu de venir dans la position où Dieu nous voulait, lorsque nous sommes venus, on a contourné cette position et nous sommes tombés dans le péché. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Donc nous ramener, c'est nous ramener à la position, amen, telle que Dieu, amen, nous a connus. Donc racheter ce paquet, c'est de le ramener là où il était. Gloire au Seigneur. Mais s'il n'a jamais été ici, il ne peut jamais être ramené ici. Ça veut dire que vous allez le prêcher, vous allez lui expliquer et tout. Il ne comprendra jamais. Amen. Alléluia. Mais s'il était ici et puis il est tombé, à force de lui expliquer, vous allez finir par réveiller cette nature première qui sommeillait en lui. Vous réveillez cette nature. Gloire au Seigneur. Alors il revient. Vous comprenez cela? Amen. C'est comme elle a fui la maison de son mari. Elle est partie sur une terre étrangère. Tu sais, ton mari ne voulait pas faire ça. Tu sais, il t'aime, etc. Et tout ça. Et puis à la fin, quelquefois même elle refuse. Non. Mais un jour, elle est couchée là-bas. Et pour vous retrouver, elle seule, elle se lève, elle ramasse ses bagages. Je m'en vais chez mon mari. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc si un homme n'est pas en Dieu, il ne peut pas être racheté. Gloire au Seigneur. La Bible dit, Ésaü et qui ça? Jacob était dans le sein avant même qu'il ne soit dans le sein dans le ventre de Rebecca. Dieu a dit, j'ai aimé Jacob malgré ses erreurs et tout ça, mais j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Or, Ésaü était un grand chrétien servant Isaac avec dévouement. Alors que Jacob était un chrétien paresseux. Amen, là qui était là à ne rien faire. Mais la fin, amen, vaut mieux que le commencement. Alléluia. Vous allez trouver un frère dans l'église dévoué à classer les chaises. Il n'est pas dit de ne pas classer les chaises. À classer les chaises, à balayer le temple, tout ça. Tout ça, c'est très bien. Mais là où Dieu nous demande, c'est sur le terrain de l'application de sa parole. Il classe les chaises, il balaye le temple, il chante, il bat les mains, il saute. Et puis le soir, vous l'écoutez dans ses oreilles, c'est Bob Marley. Ça veut dire qu'il y a en lui une profondeur de Bob Marley. Et rien ne le gronde. Mais si la nature de Dieu est en toi, pendant que tu es en train d'écouter Bob Marley, jusqu'à arriver un moment, non, ça là, il y a quelque chose en toi qui n'aime pas ça. Béni soit le nom du Seigneur. Donc l'évangile est prêché pour appeler ceux qui sont de Dieu à revenir. Dieu confirme que c'est vrai. Cela montre clairement que celui qui est prédestiné est le seul à être considéré dans la rédemption. Avez-vous saisi? Laissez-moi répéter. C'est fort, le prophète met l'accent. Avez-vous? Nous sommes en 1965. Avez-vous saisi? Laissez-moi répéter. Celui qui est prédestiné est le seul à être considéré dans la rédemption.
Les gens peuvent agir comme s'ils étaient ou penser qu'ils le sont. Mais la véritable rédemption est pour ceux qui sont prédestinés. Parce que le mot même racheter signifie ramener. Est-ce vrai? Racheter. Voilà, c'est ça ici. Racheter, c'est quelque chose. Racheter quoi que ce soit, c'est le ramener à sa place originelle. Alléluia. Donc seuls les prédestinés sont ramenés. Parce que les autres ne venaient pas de là. Gloire au Seigneur. Amen. Aujourd'hui, la terre est peuplée. La terre est peuplée. Il y a toutes sortes de gens. Il y a des hommes, même démons. Même qui se promènent parmi nous. Vous comprenez cela? Il y a un témoignage de sorcellerie. La fille, elle est petite, mais la nuit quand elle dort, amen, elle prend la forme d'une grande fille, belle, jolie. Et elle va sur la route, dans les bois de nuit. Amen, là-bas, une jeune fille jolie, séduisante, et les gens la draguent et elle accepte. Et quand elle accepte, elle va à l'hôtel ou en chambre avec eux. Elle prend leurs semences. Vous comprenez ça? Elle prend leurs semences. Gloire au Seigneur. Et elle va dans le monde de la sorcellerie avec ça. Et la vie de cette personne est détruite. La vie de cette personne est détruite. Ces personnes vivent au milieu de nous. Ce sont des hommes, mais des démons dans la chair. Parce que les uns sont des esprits à qui il est donné l'occasion de paraître dans la chair de temps en temps. Vous comprenez cela? Mais ces gens sont au milieu de nous. Ils ont la liberté de faire ce qu'ils sont en train de faire. Aujourd'hui, c'est le jour où Dieu ferme les yeux sur ces choses. Mais ça ne veut pas dire qu'il est d'accord avec ça. Amen. Mais il ferme les yeux sur cela. Gloire au Seigneur. Amen. Nous sommes comme un plateau de riz sale. À l'intérieur, il y a des morceaux de bois. À l'intérieur, il y a des grains sales. Mais à l'intérieur, il y a de véritables grains de riz qui doivent continuer leur voyage. N'est-ce pas? Ils viennent tous de quelque part. Ils viennent tous de quelque part. Peut-être ils sont tous dans le sac de 50 kilos. On se fatigue avec de la sueur à les transporter. Ils ont tous été appelés. Et ils arrivent sur le terrain de la purification, du nettoyage, gloire au Seigneur, du test, du filtrage. On doit passer dans le filtre. Dans le filtre. Hein, les femmes préparent sauce graine, connaissent ça, je sais pas quoi, vous mettez dedans, etc. Vous tapez coucou, etc. Et puis ça sort là-bas. Et puis le reste là, prenez encore, vous prenez. Quand vous puisez là-bas dans le seau, dans la grande casserole, les morceaux, les saletés, les morceaux, tout ça, eux aussi ils viennent ici. Ils viennent dans l'église. Le jugement commence ici. Amen. Alléluia. Le jugement se passe ici. Vous le prenez. Amen, mon ami, tu vas à l'église aussi. Oui, je vais partir aussi. Hein, bon, viens, on va partir. Ne soyez pas découragés. Vous invitez quelqu'un, il vient, il ne croit pas. Ne soyez pas découragés. Soit il est encore dans la terre enceinte de lui, peut-être de 3 mois. Ne cherchez pas à le faire enfanter vite. Sinon, il va naître prématuré, il va mourir. Et puis, si vous le faites naître même à 8 mois, il va vous fatiguer. Amen. Vous le prenez là, vous l'envoyez ici, etc. et tout ça. Amen. Il doit passer dans le filtre. Ils ont tous été appelés. Mais là, c'est le triage. Jean dit, il a son vent à la main. Et il amasse le grain dans son grenier. Et le reste est brûlé. Aujourd'hui, nous sommes dans le temps du triage. Dans le temps où on fait passer le monde dans le filtre de Dieu.
Gloire au Seigneur. Dans le Fils de Dieu, Dieu appelle, Dieu trie, Dieu sélectionne. Amen. Dieu fait sortir du milieu de nous ceux qui sont en lui. Gloire au Seigneur. Au jour de Noé, amen, les gens, voyez-vous, le désordre sexuel et la pornographie. Amen. Alléluia. J'ai remarqué qu'au temps de la fin, lorsque vous parcourez la Bible, à chaque fois qu'on en arrive au temps de la fin, il y a l'homosexualité et puis le désordre sexuel et tout ça là flambe. Hein, au pays d'Assyrus, au temps de Vasti et d'Esther, on ne parlait pas à faire des femmes désobéissantes à leurs rebelles, à leur mari, etc. Et tout jusqu'à ce moment-là, où Esther devrait être manifestée. Mais précisément en ce temps-là, c'était le temps pour les Juifs, amen, les Estras et autres, de rentrer à Jérusalem. Mais vous allez voir, on a dit au roi Cyrus, attention, ce que tu vas faire, réunis les anciens, parle avec eux, prends une bonne décision. Parce que si tu traites légèrement Vasti, les femmes là-bas aussi, elles sont très rebelles. Gloire au Seigneur. Elles sont très rebelles, elles ne vont pas nous respecter, etc. Donc, la loi que tu vas appliquer sur Vasti là, il faut bien traiter. Parce que si tu ne la traites pas bien, les autres femmes aussi vont se comporter, puis on va dire, mais tu ne vois pas, etc. Il faudrait que le pasteur chasse le frère. Il chasse la sœur. Parce que s'il ne le chasse pas, il ne la chasse pas. Ou bien on ne traite pas le frère ou la sœur comme il le faut. Mais voyez-vous, je ne sais pas quoi, quand Kwadjo va faire la même chose. Quand il va faire la même chose, on va parler, on dit non, quand l'autre a fait, quelle loi à Cyrus tu as appliquée sur lui? Donc il faut qu'on applique une loi. Donc à Cyrus, il faut bien appliquer la loi, parce que la loi que tu vas appliquer, ça sera aussi valable pour nos femmes. Gloire à Jésus-Christ. Amen. À chaque fois qu'on en arrive là, amen, alléluia. Et voyez-vous, au jour de Noé, amen, le monde était plongé dans ce désordre. Amen, le péché. Amen, le monde puait le péché déjà. Dieu ne pouvait plus continuer à soutenir, à s'asseoir là pour regarder. Mais il était toujours patient. Gloire au Seigneur. Et la parole prêchait et prêchait. Noé était le dernier appel avant la destruction. Et nous croyons que William Marion Branham est le dernier appel de Dieu, le dernier avertissement, le dernier lancer de grâce avant que le jour du Seigneur entre, ne commence. Gloire au Seigneur. Dieu est patient. Dieu est patient. Il est patient. Gloire au Seigneur. Amen. Le Saint-Esprit parcourt la terre. La voix des prédicateurs parcourt la terre. Appelle à sortir du milieu de mon peuple. Apocalypse 18, verset 4. Sortez du milieu de mon peuple. Mais pourquoi? Gloire au Seigneur. Il amassera les grains dans son grenier et le reste de la paille haute sera brûlé. Alléluia. Aujourd'hui, c'est le temps du triage. C'est le jour de l'homme. Où l'homme continue à pécher, à vivre comme il veut, à piétiner la parole de Dieu, à piétiner les choses saintes, à se moquer de ceux qui veulent bien vivre. Amen. Aujourd'hui, c'est le jour de l'homme. Mais alléluia, mais Dieu fait quoi? Il est en train d'appeler, de mettre de côté ses enfants. Et un jour, le dernier élu sera mis à part. La Bible dit la terre sera roulée comme une natte. Gloire au Seigneur, et chiffonnée. La colère de Dieu balayera tout sur la place. Amen. Aujourd'hui, les gens peuvent écouter n'importe quelle musique que vous voulez. Je suis libre de faire ce que je veux. Bien sûr, Dieu te permet de faire ce que tu veux. Faites tout ce que vous voulez. Hein, n'est-ce pas? Faites tout ce que vous voulez. Hein, comme au pays d'Esther, ce jour-là, toutes ces femmes, prenez ce que vous voulez. Habillez-vous comme vous voulez. Chaque femme est libre de prendre et de faire ce qu'elle veut.
Mais il y a eu une Esther. Lorsqu'elle arriva là, elle a dit à Hégai, je me fie à ta sagesse. Dis-moi ce que tu veux et je ferai cela. Amen. Hégai, il était le gardien des épouses du roi. Il était gardien de la femme. Il connaît le cœur du roi. Les autres prenaient ce qu'elle voulait. Mais elle s'est fiée à Hégai. Aujourd'hui, les gens peuvent aller à l'église et faire ce qu'ils veulent. Les pasteurs, ils sont des escrocs. Si tu veux, il faut arrêter d'aller là-bas. Mais sinon, tu vas aller, il va continuer de faire. Ça deviendra pire encore. Toutes les femmes de l'église, ce sont ces femmes. Il va arracher des femmes à leur mari. Dieu ne dira rien. Gloire au Seigneur. Amen. Ne pensez pas que non, celui-là, il a fait ça, Dieu l'a frappé. Donc, il va aussi frapper celui-là. Non, 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 non. C'est pas ça. Alléluia. Pendant que ces choses, il y en a qui arrivent. Amen. Il y en a qui ont épuisé la grâce. Individuellement, vous épuisez la grâce que Dieu vous a donnée. Il n'y aura aucun pécheur en paix. Même Dieu est patient, attendant que les gens se repentent et mettent leur vie en ordre. Mais malheur à celui qui meurt dans le péché. Ta mort ne te libérera pas. Parce que la mort, c'est comme un homme qui rentre à la maison le soir et qui enlève la chemise pour accrocher et qui prend un autre habit pour porter. C'est toujours toi, c'est toujours la même nature. La mort ne te rendra pas chrétien. La mort ne fera pas de toi un chrétien. Gloire au Seigneur. Amen. Oh, il est mort, vraiment c'est fini, sa souffrance est finie, etc. Est-il chrétien? S'il n'est pas chrétien, c'est maintenant ça commence. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Il n'y a pas de pécheur en paix. Alléluia. La colère de Dieu est suspendue sur la tête de ce monde. L'ange de la mort va frapper. Que tu sois vivant ou mort, la colère de Dieu frappera. La seule chose qui épargnera l'homme, c'est le sang. C'est le fil cramoisi. Amen. Qui protégera cette maison. Amen. Si un homme meurt dans le péché, dans la débauche, dans la souillure, dans l'incrédulité, il n'a pas reçu le pôle de son temps. Il n'ira pas en paix. Malachie chapitre 4 verset 1er dit. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Hein? Il faut déposer sa vie, tu envoies Malachie 4.1. Dieu ne leur laissera ni rameau ni racine. Vous comprenez cela? Gloire au Seigneur. Le mercredi, je disais, tu es en train de courir, quelqu'un te poursuit. Hein, comme les élèves là, ils connaissent ça bien. Tu es en train de le poursuivre comme ça, il y en a qui viennent à la maison, le kaki déchiré et tout ça, et tu lui demandes, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit non, rien, je suis tombé, pourtant c'est faux, on le poursuivait. L'ange de la mort le poursuivait. L'ange de la mort pour le frapper et tout ça, et qui le poursuivait. Donc, l'ange de la mort, la colère de Dieu te poursuit. Hein? Donc, arrivé un moment, il attrape ton habit, tu laisses l'habit là dans sa main. Joseph n'a pas laissé ses habits entre les mains de la femme de Potiphar. Il a abandonné ses habits. Amen. Alléluia. Donc, aussi longtemps que tu n'as pas donné ta vie à Jésus-Christ, il y a un démon qui est lâché derrière toi. Gloire au Seigneur. Ici, il y a des démons. En enfer, là aussi, il y a des démons. Tu ne peux pas courir plus vite qu'eux. Parce qu'ils sont ici, ils sont là-bas. Toi, tu es au milieu. Amen. Tu cours, tu dis, oh, hein, tu vis, tu dis, il ne m'a pas attrapé. William Branham dit, le diable te poursuivra jusqu'à ton dernier souffle. Si tu n'as pas donné ta vie au Seigneur, arrivé un moment, tu dis, oh, je suis mort, c'est fini. Amen. Le monde récupère ton habit, tu restes là, il va au cimetière, il jette ça là-bas. Mais le démon te poursuit. Le démon, il n'est pas dans les affaires de ton corps physique là, il est dans le spirituel. Il te poursuit. Amen.
Alléluia. Tu laisses tomber ton corps, il continue avec ton âme, il te rattrape là-bas jusqu'à ce que tu sois annihilé. Parce que quand l'homme a péché dans le jardin d'Éden, les deux morts sont tombés sur l'homme. La nature humaine a reçu les deux morts. La mort dans le corps physique et la mort spirituelle de l'âme. Et à moins de donner sa vie à Jésus-Christ, tu mourras dans le corps et tu mourras dans le spirituel. Tu seras annihilé complètement. Voici le jour vient ardent comme une fournaise. Tous les hautains, tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Le corps et l'âme seront mis à mort. Amen. Donc un pécheur qui meurt, c'est pas fini. Parce que la mort physique est donnée à tout le monde. David est mort. Jésus lui-même, il est mort aussi. La mort physique ne signifie pas que tu es un pécheur. Mais ce qui détermine le pécheur du juste, c'est la mort de l'âme. Apocalypse 20, la seconde mort n'aura pas de pouvoir sur eux. Amen. Parce qu'ils sont en Jésus-Christ. Et pour être en Jésus-Christ, il faut avoir le Saint-Esprit. Quand Dieu finira, amen, lorsque le dernier élu, la voix de Dieu parcourt la terre, recherchant le dernier élu, Dieu est en train de sauver ses enfants. Tous ceux qui sont sur la terre ne sont pas des enfants de Dieu. Amen. Il y en a qui ne sont pas des enfants de Dieu. Ne croyez pas que nous sommes tous enfants de Dieu. C'est faux. Il y a des démons qui ont pris des formes humaines, je vous ai dit tout à l'heure. Lorsque le serpent dans le jardin d'Éden a croisé Ève, une force de faux hommes sont aussi venus sur la terre. Hein, comme des poulets de chair. Ils sont aussi venus sur la terre. Donc il y a de vrais hommes, il y a de faux hommes, et il y a des hommes esprits. Il y a 3 races de personnes dans la chair que vous pouvez voir. Des démons qui prennent un corps physique. Amen. La race du serpent, ils sont nés, on les a mis en scène, c'est les Ésaü. Et puis il y a les Jacob. Gloire au Seigneur. Mais quand Dieu finira de sortir le dernier Jacob, amen, Dieu purifiera la terre, le 6e sceau, le sceau de la purification de la terre. Parce que la terre a été créée pour les fils et filles de Dieu. Amen. Le millénium est le signe que la rédemption est complète. Et que l'œuvre de la rédemption est achevée. L'homme peut vivre un jour sur la terre sans mourir. C'est-à-dire 1000 ans sans mourir. Amen. Alléluia. Ce jour-là, il n'aura plus de pécheurs. Il n'aura plus de mort. Il n'aura plus de maladie. Il n'aura plus d'hôpital. Gloire au Seigneur. Amen. Il aura la paix, la santé, la joie pour toujours. Maintenant, Jean fut transporté en esprit dans cette île de Patmos jusqu'au jour du Seigneur. Jusqu'au jour du Seigneur. Aujourd'hui, c'est le jour de l'homme. Les hommes se battent. Mais le jour du Seigneur viendra. Où ces royaumes deviendront les royaumes de notre Seigneur et de son Christ. Ce sera alors le glorieux millénium. Le jour du Seigneur, le jour de sa venue, de son jugement, ce sera le jour du Seigneur. Fais monter 132. Aujourd'hui, c'est le jour de l'homme. C'est la raison pour laquelle ils vous critiquent et vous font ce qu'ils veulent. Mais il viendra un temps, les gens vous traitent maintenant d'exaltés, de fanatiques. Mais il viendra un temps, vous voyez, où ils ne le feront plus. Ils crieront, se lamenteront, tomberont à vos pieds. La Bible dit dans Malachie 4 que vous marcherez même sur leurs cendres après qu'ils auront été consumés. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. C'est exactement ce que dit la Bible. Les justes marcheront sur la cendre des méchants. C'est exact. Il ne restera d'eux ni racine ni rameau. Aucun souvenir d'eux.
ils seront détruits. Donc aujourd'hui, c'est le jour de l'homme, les actions de l'homme, les œuvres de l'homme, l'église de l'homme, les idées de l'homme. Mais le jour du Seigneur vient. Notre jour vient. Oh là là. Prenons Jérémie 46, 10. Jérémie 46, 10. Ce jour est au Seigneur, à l'Éternel des armées. C'est un jour de vengeance, où il se venge de ses... Amen. Où il se venge de ses ennemis. L'épée dévore. Il se rassasie. Elle s'énive de leur sang. Car il y a des victimes du Seigneur, de l'Éternel des armées, au pays de Septentrion, sur les rives de l'Euphrate. Allons lire Sophonie. Sophonie chapitre 1er, verset 1 à 5. Le monde, la Bible dit 1 Jean 5, 19. Ce monde est sous la puissance du diable. Mais Dieu a racheté la terre. Son sang a coulé pour racheter la terre. Donc un jour, il prendra possession de cette terre. Oh, si on avait le temps, j'ai tellement de passages à vous faire lire. La parole de l'Éternel qui fut adressée à Sophonie, fils de Cushi, fils de Guédalia, fils d'Amaria, fils d'Ézéchias, au temps d'Osias, fils d'Amon, roi de Juda. Je détruirai tout sur la face de la terre. Est-ce que c'est accompli? Non. C'est accompli? Non. Je détruirai tout sur la face de la terre, dit l'Éternel. Je détruirai les hommes et les bêtes, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, les objets de scandale et les méchants avec eux. J'exterminerai les hommes de la face de la terre, dit l'Éternel. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Oh là là. Prenons Ésaïe 10, Ésaïe 13, verset 6. Ésaïe 13, verset 6. Ésaïe 13, verset 6 à 9. Gémissez, car le jour de l'Éternel est proche. Aujourd'hui, c'est le jour de l'homme. Mais notre jour vient. Le jour de sa venue. Il purifiera la terre pour que nous puissions y vivre. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. C'est pourquoi toutes les mains s'affaiblissent et tout cœur d'homme est abattu. Ils sont frappés d'épouvante, de spasmes, les douleurs les saisissent. Ils se tordent comme une femme en travail. Ils se regardent les uns les autres avec stupeur. Leurs visages sont enflammés. Voici le jour de l'Éternel arrive, jour cruel, jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs. Apocalypse 19, verset 6. Il me reste encore 3 passages. Apocalypse 9, 6. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grandes eaux, et comme un bruit de fort tonnerre, disant Alléluia, car le Seigneur notre Dieu est entré dans son règne. Ce monde à présent est sous le règne du diable, mais Jésus-Christ prendra le contrôle de la terre. Gloire à Jésus-Christ. Apocalypse chapitre 11, verset 15. Et puis ensuite on va lire le 4e sceau, un seul verset 275, et puis on a fini. Le 7e ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient: le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera des siècles et des siècles. C'est notre règne. Le 4e sceau, 1963, le 21 63, le 21 mars 63, paragraphe 275. Alléluia. Et Malachie 4 dit qu'il ne leur laissera ni chaume, ni rameau, ni rien d'autre. C'est par ce moyen que le monde va se purifier à nouveau pour le millénium.
Alléluia. Pour le millénium. Alléluia. Nous marchons vers le millénium. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Enfin, alléluia, de jouir de toute la récompense. Toutes les promesses de Dieu, toutes les bonnes promesses de Dieu. La raison pour laquelle nous sortons du monde pour consacrer notre vie à Jésus-Christ. Nous nous réjouirons. Nous célébrerons le Seigneur. La paix, bonheur, c'est pour nous. Oh, c'est pour nous. C'est Jésus qui nous les donne. La paix, la joie, le bonheur, c'est pour nous. La paix, la joie. La paix, la joie, le bonheur. C'est pour nous. C'est pour nous. La paix, la joie, le bonheur. C'est pour nous. Oh, c'est pour nous. C'est Jésus qui nous les donne. La paix, la joie, le bonheur, c'est pour nous. Tu as vaincu le péché, il est roi. J'ai vaincu le péché, il est roi. Il est roi, il est roi, roi des rois. Il a vaincu le péché. Il a vaincu le péché, il est roi. Il a vaincu Satan. Il a vaincu Satan. Il est roi. Jésus a vaincu Satan. Il est roi. Il est roi, il est roi, roi des rois. Jésus a vaincu Satan. Il est roi. La paix, la joie. La paix, la joie, le bonheur. C'est pour nous. La paix, la joie, le bonheur. C'est pour nous. Oh, c'est pour nous. C'est Jésus qui nous les donne. La paix, la joie, le bonheur. C'est pour nous. La nouvelle Jérusalem, c'est pour nous. La nouvelle Jérusalem, c'est pour nous. C'est pour nous, c'est Jésus qui nous la donne. La nouvelle Jérusalem, c'est pour nous. La nouvelle Jérusalem, la nouvelle Jérusalem, c'est pour nous. Amen. La nouvelle Jérusalem, c'est pour nous. Oh, c'est pour nous, c'est Jésus qui nous la donne. La nouvelle Jérusalem, c'est pour nous. Oh, que cette parole devienne manifeste dans notre vie. Prions le Seigneur.